rendons grâce. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te dire qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons te dire merci pour la vie, la santé que tu nous donnes. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons traiter le dernier thème sur la haute spiritualité. Le dimanche prochain, nous sommes dans le cul de l'Alliance et après, l'année tire à sa fin. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Si vous avez froid, branchez les souffleurs électriques. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Alors, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voulais juste dire à quelqu'un, peu importe les efforts que tu vas fournir, peu importe ce que tu vas décider dans la vie, il y a une volonté parfaite. Amen. Il y a des choses qu'on fait. On veut être médecin, on veut être avocat, on veut être policier. Amen. On veut être politicien, on veut être magistrat. Ça, c'est notre volonté. Amen. C'est le souhait, c'est le désir. Mais il faut savoir qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle sa volonté. Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas de la volonté permissive parce que c'est ce que nous voulons. Je parlerai de la volonté de Dieu. Et il y a deux types de volonté. Il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté permissive, c'est-à-dire ce que Dieu permet. Par exemple, Dieu peut te dire, va à gauche, et toi tu décides d'aller à droite. Amen. Dieu ne t'empêchera pas d'aller à droite. Mais les conséquences de ce qui va se passer à droite, Dieu ne sera pas responsable de cela. Amen. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est pour ça que nous avons du moins le libre arbitre de nos choix. Vous voyez, Dieu a dit à Adam et Ève, voici la mort, voici la vie. Vous avez le choix. Amen. Donc il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Et très souvent, nos échecs, très souvent ce que nous vivons, très souvent ce que nous traversons de négatif dans nos vies, c'est notre propre volonté. Dieu ne nous emmènera jamais à l'échec. Dieu ne nous emmènera jamais à pleurer. Donc, avant de se lamenter, avant de se poser la question, mais Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu n'es plus avec moi, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es là où Dieu voulait que tu sois? Est-ce que tu fais ce que Dieu voulait que tu fasses? Est-ce que tu es avec les personnes que Dieu a prédestinées pour toi? Ça, c'est le point que nous devons comprendre. Nous allons prendre Jérémie 29 à partir du verset 11 et on va traiter ce thème. Jérémie 29 à partir du verset 11. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jérémie 29, à partir du verset 11. Oui. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi. Voici la volonté de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, c'est-à-dire que tout un chacun, là où nous sommes, il y a un projet que Dieu a établi sur nos vies. Amen. Amen. Ça, c'est clair. Chacun a sa trajectoire, chacun son objectif, chacun a un but à atteindre. Donc, chacun de nous a un projet. Dieu a tracé quelque chose pour tout individu, pour tout être humain sur la terre. Vous voyez? Et regardez ce qu'il dit, moi qui m'intéresse beaucoup. Il dit projet de paix et non de malheur. Donc il faut comprendre que souvent, quand il y a l'échec, quand il y a la pauvreté, quand il y a la tristesse, quand il y a la maladie, ce n'est pas le projet de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il a un projet de paix et non de malheur. Donc c'est-à-dire que nous sommes tous destinés à bien finir notre vie. Ça peut mal commencer, mais avec Dieu, ça finira toujours bien. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que tu peux ne pas commencer avec Dieu. Mais si, dans la volonté de Dieu, il est dit que tu le serviras, il est dit que tu auras telle ou telle chose, quand le temps de Dieu arrivera, ça s'accomplira. Donc, le projet de Dieu s'accomplit toujours. Et il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime cette phrase. Il dit, afin de vous donner de l'avenir. Donc Dieu a prévu ton lendemain. Donc demain sera un jour meilleur pour toi. Amen. Dieu a prévu que demain soit un jour grand pour toi. Il dit un avenir et de l'espérance. Beaucoup de personnes n'aiment pas remettre leur vie entre les mains de Dieu. Ils préfèrent se débrouiller. Vous savez, quand tu te débrouilles, c'est-à-dire que quand toi-même tu décides de prendre ta vie en main, Dieu se retire. Vous savez, Dieu a formulé un projet. Imaginez-vous que toi tu as prévu pour ton enfant qu'il ait telle vie, telle orientation, telle chose, et ton enfant te dit que moi-même je me prends en charge. Donc ce qui veut dire que toi tu vas te retirer. Ce que tu as prévu pour lui, tu le laisses à côté et tu le laisses faire sa vie. Parce que c'est son souhait. Et vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons à chaque instant nous remettre entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. La Bible dit recommande. Combien de personnes ont recommandé leur année, leur foyer, leurs enfants, leur travail entre les mains de Dieu? Le but, c'est que Dieu soit dans ton projet. Quand on parle de la volonté de Dieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu, quand Jésus fait la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que dans les cieux, Dieu a établi une volonté pour toi. Mais il faut que cette volonté soit faite aussi sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Jésus devait mourir, la Bible dit que il fallait que l'écriture s'accomplisse. De quelle écriture? C'était simplement la volonté de Dieu. Dieu avait décidé que Jésus devait mourir pour le rachat de l'humanité. C'était la volonté de Dieu. Donc Jésus ne pouvait pas échapper à cette volonté. Voilà pourquoi lorsque Jésus dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Parce qu'à cet instant précis, si ça dépendait de Jésus, il ne mourrait pas à la croix. Et il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'en fait, il y avait une volonté. C'était celle de Dieu que Jésus passe par la mort. Et il y a des choses dans la vie d'un chrétien qui sont inévitables. Amen. Vous savez, quand je méditais ce passage, je me dis, il y a des résurrections, on
On prie pour des gens qui étaient morts et qui ressuscitent. Dieu me dit, tout simplement, parce que dans ma volonté, ce n'était pas l'heure de mourir. Donc comme ce n'est pas le temps, il peut y avoir résurrection. Mais quand le temps de Dieu arrive, on peut prier de mille et une manières. On peut appeler les personnes qui ont le ministère de la résurrection des morts. Le mort ne pourra pas se réveiller parce que Dieu a scellé. Et Dieu a dit, c'est terminé. Ces jours s'arrêtent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent à la vie et d'autres pas. Parce qu'en fait, leur histoire devait s'arrêter là. Et pour d'autres, elle doit continuer. Amen. Vous voyez? Et donc, comme elle doit continuer, alors lorsqu'on prie, il y a le miracle. Amen. Donc, même le miracle, c'est la volonté de Dieu. Amen. Il y a des gens qui enfantent et d'autres qui n'enfantent pas. Parce que Dieu a prévu que tu aies 2, 3, 4 enfants. Et il y a des gens qui Dieu a prévu qu'ils aient qu'un seul enfant. Mais cet enfant sera une bénédiction. Amen. Donc même le nombre appartient à Dieu. Amen. Amen. Donc souvent, on pleure, par exemple, on dit, depuis ça tarde pour que je me marie. Mais Dieu a prévu que tu te maries. Mais le problème, c'est que toi, tu ne connais pas le temps, la date et l'heure de ton mariage. Amen. Mais dans sa volonté, Dieu a prévu cela. Donc nous, en tant qu'hommes, la seule chose que nous devons faire, Seigneur, dis plutôt que ta volonté soit faite. Si Seigneur, tu as décidé que ce soit cette année, même s'il reste une semaine, ça sera fait. Amen. Donc, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Je veux que tu comprennes que quand tu arrives à un niveau de la spiritualité, tu dois comprendre qu'il n'y a que la volonté de Dieu. Il y a des gens qui voyagent, qui font le tour du monde, parce qu'ils sont arrivés au temps où ils doivent voyager. Ce n'est pas parce qu'il a les capacités, ce n'est pas parce qu'il est éloquent, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, mais c'est parce que dans le plan de Dieu, il était dit qu'à partir de 2024, tu vas commencer à voyager. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. S'il est dit que tu dois avoir un bon travail en 2025, quand 2025 va arriver, tout va se mettre en ordre. Amen. Vous savez que même la volonté de Dieu, tellement elle est forte et puissante, même tes ennemis deviennent tes alliés. Amen. Parce qu'en fait, Dieu dispose tout. Vérité. Parce que Dieu a une volonté, il a un plan. En fait, le chrétien doit comprendre que ce qu'il vit là, c'est déjà écrit. Souvent, on se fatigue, on pleure. Seigneur, où es-tu? Seigneur dit qu'il est là. Regardez, souvent même, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis Dieu se révèle à toi en songe et puis il te dit, je suis avec toi. Mais souvent même, tu pleures. Mais il dit, je suis avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Mais c'est qu'il a prévu un jour où tu réussiras. Amen. Si Dieu a dit que tu dois traverser le désert, tu vas le traverser. Un jour, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'étais dans un tunnel très très noir et il y avait la lumière au bout. Je marchais. Et j'arrive à la lumière. Et quand j'arrive, je vois que derrière la grotte où j'étais, il y avait un désert. Une lumière très forte et une chaleur intense. Et moi, je voulais sortir du noir. Et j'ai mis mon pied. Et il y a une main qui m'a arrêté, m'a dit stop, arrête-toi là. Et quand je me suis arrêté, il m'a dit, est-ce que tu vois le désert? J'ai dit oui. Il me dit, pour l'instant, tu n'es pas prêt pour le désert. Attends, l'heure viendra où tu vas entrer dans le désert. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais attends, je sors du noir. Et on me dit, je vais aller dans le désert. Pour moi, c'était la fin des épreuves dans le rêve. Dieu me dit, c'est désert. Et quand j'ai voulu mettre ma tête, il faisait une chaleur. Il me dit, tu n'es pas prêt, sinon tu vas mourir. J'ai compris que Dieu avait un parcours. Je devais traverser encore le désert. Les moments encore très difficiles. Souvent, les gens veulent éviter les moments difficiles. Alors, ils trichent.
Mais je vous dis que tu auras beau tricher, mais avec Dieu, ça va te rattraper. On ne peut pas. La volonté de Dieu était qu'Abraham ait un fils. Mais il était trop pressé. Il a dit, depuis là, Dieu a dit, il n'y a rien qui bouge. Voilà comment les gens réfléchissent. Beaucoup de prophéties, je vais faire les affaires. Depuis là, ça ne bouge pas. Alors toi-même, tu te lèves, tu prends ton argent et puis tu voyages. Est-ce que tu as consulté Dieu? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu as consulté Dieu? C'est vrai, on t'a dit. Mais est-ce que c'est le temps? Même souvent, il y a des gens qui sont appelés au ministère. On te dit que tu vas devenir pasteur, tu vas devenir évangéliste, tu vas devenir prophète. Comme l'onction est tombée 2 fois sur toi, tu as prophétisé, c'est exact. Ton ministère est prêt. C'est vrai, tu as appelé. C'est vrai que quand on te voit, on voit le ministère. Mais est-ce que le temps est arrivé pour que tu les serves? Parce qu'en fait, dans la volonté de Dieu, il y a même un temps pour exercer. Et il y a un temps pour rester à côté, et il y a un temps pour être à la lumière. Et si tu brûles les étapes, malgré le talent, malgré le don, malgré la capacité, les esprits vont te terrasser. C'est pour ça que vous voyez des gens, bien vrai qui prêchent l'évangile, bien vrai que Dieu les utilise, mais vous voyez leur vie n'est pas la gloire de Dieu. Ils ont un mauvais témoignage. Parce qu'en fait, ils se sont exposés trop tôt. La gloire les a tués. Parce que dans le perfectionnement de Dieu, il y avait un temps où Dieu allait briser l'orgueil. Mais ils ont sauté cette étape. Ils sont arrivés au temps des acclamations et l'orgueil n'a pas été brisé. Alors ils ont commencé à penser qu'ils étaient trop arrivés. Et voilà la chute qui arrive. Les femmes, l'argent, le succès. Et on voit des gens. Ce sont des bons prédicateurs. Ce sont des gens éloquents. Ce sont des gens que Dieu utilise. Mais la vie est sale derrière. Mais vous savez que cette vie sale-là va te rattraper. La porte qui devait s'ouvrir va se fermer. Et Dieu va te ramener à l'étape du brisement. Et beaucoup aujourd'hui sont arrivés 10 ans, 15 ans plus tard. Et Dieu dit, reviens en arrière, ils ne peuvent plus. Et ils sont comme Saül. Ils perdent l'onction, mais nous font croire qu'ils ont toujours la royauté. La volonté de Dieu. C'est pas à pas. C'est pas à pas. Dieu a une volonté. Dieu peut tous nous utiliser. Dieu veut nous utiliser, mais Dieu a un plan. Je me souviens quand j'avais fait un temps de jeûne, j'ai demandé l'onction à Dieu. Et 3 jours de jeûne, voici que dans le songe, il y a quelqu'un qui me prend, qui me tire. Il m'envoie en haut d'une montagne et me dit, est-ce que tu vois toutes les nations qui sont là? Et il dit oui. Il dit, moi, je te ferai voyager, tu seras connu sur le plan international. Il m'envoie dans une salle. Il y avait des paralytiques. Et les paralytiques se sont levés, ils ont marché. Il dit, moi, je vais te faire lever les paralytiques. La dernière chose qu'il m'a dit, il m'a envoyé dans un endroit, il y avait, je crois, de l'argent. En tout cas, c'était vraiment la popularité. Il me dit, je te rendrai célèbre. Mais il m'a dit, la seule chose que je te demande, il a sorti un serpent. Et il m'a dit, si tu embrasses le serpent, je te donnerai toutes ces choses. J'ai regardé. Je lui ai dit que je ne peux pas embrasser le serpent. Je lui ai dit 2 choses. Je lui ai dit, non seulement je n'aime pas cet animal, et de 2, je préfère attendre le temps de Dieu. Amen. Et la personne m'a dit, mais pourquoi tu refuses? J'ai dit, parce que je préfère attendre le temps de Dieu. Ça, je ne peux pas. Et il a voulu jeter le serpent sur moi, et j'ai tapé le serpent, et je me suis réveillé. Et j'ai compris quand je me suis réveillé, que c'est comme ça que le diable se présente à beaucoup de personnes. Un matin, Dieu commence à faire des miracles. Mais la vie n'est pas en adéquation. Alors on se pose la question, mais comment se fait-il? Il fait ces choses, mais quand tu regardes sa vie, ça ne correspond pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore le temps. Et j'ai dit à cet homme-là, cet esprit, parce que je savais que c'était le diable, je lui ai dit, je préfère attendre le temps de Dieu. Et il s'est fâché avec moi. Je lui ai dit, je préfère attendre. Si c'est pour ça là, moi tu ne vas pas m'avoir. Parce qu'en fait, il y a un temps. Souvent, il y en a qui sont pressés.
Alors ils sont prêts à pactiser avec le diable, ils sont prêts à faire des choses. Mais je vous assure que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Dieu nous prépare pas à pas. Ne sois pas pressé d'attirer la foule, d'attirer les regards. Dieu nous prépare pour nous mettre sur la scène. Il dit, j'ai formulé des projets de paix. Je sais qu'il y a un grand projet sur ma vie. Mais si je suis trop pressé, je vais détruire le projet de Dieu. Vérité. Il y a des gens qui veulent se marier, mais le mariage n'arrive pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas une question d'âge. Le mariage n'est pas une question d'âge. Arrêtez de dire que je vieillis, ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est un équilibre de vie. Amen. Tu peux rentrer dans un mariage et détruire ton mariage. J'enseignais toute la semaine sur les lives le mariage. J'ai parlé du mariage. Beaucoup ont compris, je leur ai dit, vous vous pressez d'être mariés. Mais si tu te presses et que tu rentres dans quelque chose que tu regrettes, c'est dangereux. Le mariage, là, quand on rate le mariage, c'est la vie qu'on a ratée. C'est la vie. Est-ce que tu peux rentrer chez toi tous les soirs et voir une personne qui t'énerve et puis tu dors avec cette personne? Tu vas supporter combien de temps? Tu vas supporter ça combien de temps? J'expliquais qu'il y a des gens, même ils dorment ensemble et ils complotent l'un contre l'autre. Ça, c'est une vie, ça. Et tu es pressé. Prie que Dieu envoie l'homme parfait pour toi. Amen. Que celui que Dieu a prévu dans sa volonté arrive. Il y a des rencontres qu'on fait. C'est la volonté de Dieu. Et tu le ressens au plus profond de toi. La volonté de Dieu, c'est un plan. Mais nous, on veut construire notre vie. C'est pour ça qu'on échoue. Souvent même, Dieu nous montre que la personne avec qui tu es n'est pas pour toi. Mais quand toi, tu es trop fort, c'est ça que tu veux, c'est ça qui va te faire souffrir. Sinon, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, il y a des signes dès le départ. Tu devrais comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on force. Mais au fond de nous-mêmes, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, on entreprend une affaire, un commerce, et au fond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas destiné à faire tel business, tel truc. Mais comme on veut tellement faire comme les autres, à la fin, on se retrouve comment? Dans l'échec. La volonté de Dieu, elle est quoi? Parfaite. Et je vais vous dire, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, il y a un temps bien précis. La Bible dit que Dieu nous bénit au temps convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pries pour avoir un travail et le travail arrive l'année qui suit parce que c'est le temps convenable. Toi, tu te dis, c'est maintenant que j'ai besoin du travail. Mais Dieu te dit que le poste que je vais te donner, s'il vous plaît, faites sortir l'enfant, c'est difficile pour moi. Que quand Dieu nous dit que je te bénirai, il connaît le temps, il connaît l'heure et il connaît le jour. Yes. Amen. Il connaît. Vérité. Donc, quand tu demandes quelque chose, laisse Dieu accomplir les choses dans son temps. J'ai besoin de maintenant. Mais le travail que Dieu va te donner, c'est un bon poste. Mais Dieu te prépare. Vous savez, souvent, on est dans des sociétés où on ne nous considère pas. Reste là, travaille. Dieu est en train de te briser. On te parle mal. Puis tu ne comprends pas. Tout le monde te parle mal, on ne te respecte pas. Parce que Dieu sait que toi, tu as un gros cœur. Dieu, il veut briser ce cœur-là. Donc, tant que tu n'as pas compris que ton cœur, là, il doit le briser, Dieu même va susciter des gens pour mal te parler. Chaque matin, on va te mépriser. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas te dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu dit, parce que ton cœur, là où je vais t'envoyer ce cœur-là, c'est pas bon. La volonté de Dieu est parfaite. Non, moi, on me parle mal, mais attends. Je veux qu'on te parle bien. Change ton cœur. Quand tu vas briser ce cœur, tu vas voir que les gens vont comprendre, vont changer de comportement. En fait, la volonté de Dieu nous emmène dans un processus. Dans le livre de Jérémie, il dit, je suis le potier et vous êtes quoi? L'argile. Donc laisse Dieu
te donner la forme idéale. Vérité. Laisse-le te tailler. Arrêtez d'entreprendre les choses par vous-même. Combien de personnes consultent Dieu avant d'entreprendre quelque chose? Combien? Tu dois voyager. Tu dois prendre au moins des jours et des jours de prière. Seigneur, pendant mon voyage, qu'est-ce qui va se passer? Montre-moi, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es avec moi? Qui est-ce que je dois rencontrer? Quels sont mes partenaires? Je vous dis la vérité, Dieu te parlera. Même s'il ne te parle pas directement, il passera par quelqu'un pour te parler. Mais Dieu te répondra. Parce que celui qui le cherche trouvera Dieu. Mais nous, on fait nos bagages et puis on s'en va. On dit on s'en va faire commerce, affaires, business. Je m'en vais me marier. Combien de gens sont revenus bredouilles? Le but, ce n'est pas d'être courageux. Le courage là, nous tous on a ça. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Amen. Amen. C'est le moment de prier. Si tu n'as pas encore entrepris la chose, c'est le moment, Seigneur, parle-moi. Avant même que je ne voie. Vous savez, avant j'étais quelqu'un, je ne connaissais pas la volonté de Dieu. J'étais trop pressé. Quand je vois quelque chose, je veux faire en même temps, ça n'a qu'à marcher. Quand ça ne marche pas, je suis triste, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Maman toujours me dit, toi, tu n'as rien compris encore. Quand elle parlait comme ça, elle ne comprenait pas. J'étais toujours chaud. Nous, on va faire programme. Nous, on va inviter quelqu'un. Nous, on va faire ça. Et puis on arrive, il n'y a rien de bon qui se passe. Tu es là dans ton cœur. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Où est Dieu? Dieu dit, que ma volonté soit faite. Amen. Comme toi, tu connais tel gars là, il prêche bien, toi, tu veux l'inviter. Est-ce que Dieu t'a dit de l'inviter? C'est ça le problème. Quand Dieu est dans quelque chose, tout se passe bien. Amen. Aujourd'hui, j'apprends maintenant. La volonté de Dieu, ça s'apprend. Quand je dois voyager, je prends toujours le temps de prier. Seigneur, montre-moi. Est-ce que c'est ta volonté? Si oui, comment est-ce que je dois faire? Quelles sont les personnes que je dois rencontrer? Et les choses se passent. Telle personne va m'appeler, on doit faire ça, et tu ne fais rien. Les gens font le travail pour toi. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui dispose les cœurs. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Prends avec moi Galates chapitre 4, verset 4. Nous allons comprendre comment est-ce que l'accomplissement de la volonté de Dieu se fait dans nos vies. Galates chapitre 4, verset 4. Mano, après Alors, tu prends Amen. Ésaïe 49, verset 8. Tu prépares ça, s'il te plaît. Galates chapitre 4, verset 4. Oui. Mais, Mhm. lorsque les temps ont été accomplis, Oui. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin Oui, qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Amen. Reprends juste le verset 4. Mais, Oui. lorsque les temps ont été accomplis, Mhm. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Amen. Lorsque les temps ont été quoi? Accomplis. C'est-à-dire que quand le temps est arrivé, c'est là que Jésus est né. Donc, pour que Jésus arrive, il y avait même un temps pour que les hommes soient sauvés. Donc, ça dit que même le Christ ne pouvait pas arriver quand lui voulait. Mais il y a un temps qui a été fixé. Ça dit que dans la volonté de Dieu, il y a un temps où tu seras béni. Amen. Il y a un temps où tu vas enfanter. Il y a un temps où tu vas te marier. Il y a un temps où tu vas prospérer. Amen. Ne sois pas pressé de voir ces choses. Laisse-les arriver au temps convenable. Amen. On est pressé. On veut telle ou telle chose. Mais Dieu dit que l'enfant que tu souhaites là, il y a une date que Dieu a fixée. Le travail là, il y a une date. Le mariage là, a une date. Amen. Ton entreprise là, il y a une date. Amen. La Bible dit que les temps ont été fixés. Yes.
Oui, prends Ésaïe. Ésaïe 49, verset 8. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Autant quoi? De la grâce, De la grâce, je t'exaucerai. je t'exaucerai. Amen. Et au jour du salut, je te secouerai. Au jour du salut, je te secouerai. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est bon. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Dieu dit que quand le temps de la grâce sera arrivé, je vais t'exaucer. Amen. Donc c'est-à-dire que même pour l'exaucement d'une prière, il y a un temps que Dieu a prévu. Donc c'est-à-dire que quand tu pries, laisse maintenant le temps de l'accomplissement arriver. Non, j'ai prié, j'ai fait 21 jours de jeûne, il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand tu as fini les temps de jeûne, Dieu t'a exaucé. Mais maintenant, pour que cela arrive, il faut que le temps de la grâce. Le temps où Dieu dit qu'il va te faire grâce là, il a prévu cette date-là. C'est pour ça que quand Daniel a jeûné, il a dit, l'ange lui a dit, le jour où tu as eu à cœur de jeûner, il dit quoi? Je t'ai exaucé. Yes. Il dit le jour où tu as eu à cœur, je t'ai exaucé. Ça dit que le temps est arrivé. Donc pourquoi est-ce qu'on est là, on se lamente, on se dit mais j'ai prié, Dieu t'a exaucé, dis Amen. Amen. Dieu nous a exaucés. Amen. Tu as prié pour tes affaires, Dieu a validé. Amen. Tu as prié pour le mariage, Dieu a validé. Amen. Tu as prié pour tes affaires, Dieu a validé. Amen. Mais maintenant, attends le temps favorable. Amen. C'est comme quand ton enfant te dit, je veux que tu m'achètes telle paire de chaussures. Tu dis, ok, j'ai compris. Est-ce que les chaussures vont apparaître dans les pieds de l'enfant? Toi, en tant que parent, tu as prévu le temps où tu vas lui acheter, vrai ou faux? Tu sais à quel moment ton argent va arriver et à quel moment tu vas lui donner. Mais est-ce que l'enfant le sait? Donc tous les jours, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Maman, tu m'avais promis, non? C'est pas ce qu'ils font. Maman, tu m'avais dit non. Mais toi, tu sais déjà le jour. Tu lui dis, mais il faut te calmer. Je t'ai dit que je vais te donner. Vrai ou faux? Dieu dit qu'il t'a déjà exaucé. Il dit, attends, j'ai prévu le temps où tu vas recevoir cela. Amen. Il dit, j'ai déjà prévu, organiser la chose. Mais nous sommes comme des enfants, on est pressés. Depuis, je ne vois pas. Depuis, je ne comprends pas. Non. Dieu dit qu'il t'a déjà exaucé. Amen. Mais il a fixé le temps. Il a fixé le temps. Tu as prié pour ton mariage. Dieu dit qu'il y a un homme qui vient. Calme-toi, il arrive. Je suis en train de préparer son cœur pour ne pas qu'il détruise ta vie. Je suis en train de préparer son cœur pour ne pas qu'il te fasse de mal. Tu as trop souffert. Je ne vais pas t'envoyer n'importe qui. Je prépare le cœur de cet homme. Je veux un enfant, ça tarde. Dieu dit, il y a un enfant dans le ciel. Je suis en train de le formater pour toi. Amen. Il va te rendre heureuse ou heureux. Amen. Je suis en train de le préparer. Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Il y a un temps. Mais le chrétien doit apprendre à respecter le temps de Dieu. Vérité. Amen. Souvent tu vois quelqu'un, c'est lui. C'est elle. Allons, 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 allons. Allons. Je vais te présenter ma famille à Londres. Tu ne sais même pas à qui tu dis allons. Allons où? Seigneur, lui là, est-ce que c'est ta volonté? C'est ça on doit dire. Seigneur, lui là, c'est ta volonté? Est-ce que c'est lui que tu as prévu pour moi? Si oui, parle à quelqu'un pour moi. Parle pas à quelqu'un que je connais, qui me connaît ou qui le connaît. Parle à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Alléluia. Tu vas un jour, on va t'inviter un dimanche. Un prophète va dire, lève-toi ma fille. L'homme avec qui tu es là, c'est lui. Personne n'a parlé. Toi-même, celle qui t'a invité, elle n'est pas au courant. C'est comme ça que Dieu parle. Mais sinon, toi, tu es là, tu es amoureux du gars. Tu es amoureux de la fille. Vous êtes mou l'un l'autre. Tu rêves, tu dis c'est lui. Fantasme. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ne vous mentez pas vous-même. Tu es déjà amoureux, tu es déjà épris d'amour pour la personne.
Ton cœur est déjà à lui. Et puis la nuit, tu rêves, mais tu as les rêver de qui? Attends. Toi, tu veux Kevin, et puis ça moi, tu as rêvé. C'est impossible. Ton cœur est déjà sur Kevin, même quand tu me vois, tu dis, Satan, dégage. C'est-à-dire, ça, c'est le diable qui m'a parlé. Quand tu vois Kevin, c'est lui. Non, vraiment, Dieu, tu es fort, tu m'as parlé. Non. La Bible déclare que les rêves sont liés à quoi? Aux événements de la journée. Toute la journée, j'ai pensé à Fatou, mais je vais rêver à Fatou. Mais attendez, c'est tout à fait normal. Toi-même, toute la journée, bon, il faut que je vende telle marchandise. Et puis la nuit, tu te vois en train de décharger la marchandise. Oh, Dieu m'a parlé. Mais toute la journée, tu pensais à ça. Tu veux rêver de quoi? Non, ça c'est la volonté de Dieu. Mais conteneur est dans ta tête depuis 1 mois. Mais tu vas rêver de conteneur? Donc on pense que ça c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous parle dans sa volonté, souvent c'est des choses qui nous surprennent. Quelque chose que toi tu ignores. Quelqu'un vient te dire, j'ai fait un rêve. Et puis je t'ai vu, tu étais à l'aéroport. Et puis les gens étaient en train de charger de la marchandise pour toi. Puis tu es là, toi-même tu es surpris. Tu dis, ah, le projet que personne ne sait. C'est comme ça que Dieu parle. Et puis Dieu va prendre quelqu'un même qui n'est même pas dans ton environnement pour te parler. La volonté de Dieu. Et de grâce, si vous priez que vous ne recevez pas de message, mettez un stop. Ne soyez pas excités. Ne soyez pas excités. Pourquoi Dieu ne me parle pas depuis là? Dieu sait pourquoi il ne te parle pas. Le silence de Dieu, c'est l'apprentissage. Souvent, Dieu veut que tu sois patient. Dieu nous prépare à la gloire. Amen. La volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grande spiritualité. Yes. Parce que la patience, là, beaucoup ne l'ont pas. Quand ils voient 2-3 cheveux blancs, ouh, c'est foutu. Depuis là, je vois, mais puis tu te regardes, cheveux blancs sortis même. Ah, les gars. Est-ce que tu sais que dans les cheveux blancs, là, tu auras une joie encore plus grande que ceux qui ont bien cheveux noirs? 2 Corinthiens 6, verset 2. Allons-y. 2 Corinthiens 6, verset 2. Tu vas lire. Nous allons comprendre la volonté de Dieu. Si je trouve avant toi, il donne. Oui, il a trouvé. Oui. 2 Corinthiens 6, verset 2. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car il dit, C'est ça. car il dit, Oui. au temps favorable, je t'ai exaucé. Oui. Au jour du salut, je t'ai secouru. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Yes. Est-ce que tu rends compte que au temps favorable, ça dit que Dieu a un temps où il va t'exaucer. Vérité. De quoi est-ce que tu as peur? Je vais parler à quelqu'un. De quoi est-ce que tu as peur? Tu es trop vieux? Tu es trop vieille? Ça fait des années. La montre de Dieu n'est pas en retard. Quand on parle du temps, vous savez, le temps, souvent ne passe pas de la même manière pour chacun dans la journée. Il y a d'autres qui disent que la journée passe trop vite. La montre fait tic-tac, 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 tu cours. Et il y a d'autres qui disent, mais depuis là, ça ne passe pas. Et puis ça fait tic, tac. C'est-à-dire que pour d'autres, la même journée passe vite. Pour d'autres, elle ne passe pas vite. Parce qu'en fait, nous pouvons être sous le même ciel, mais nous ne vivons pas la même accélération divine. Il y a des choses qui sont très spirituelles. Vérité. Toi, tu es là, la journée est longue. Et pour d'autres, ils n'ont même pas le temps de faire ce qu'ils doivent faire. Yes.
Parce qu'en fait, il y a un temps pour chacun. Et le temps que nous, Dieu nous accorde est différent les uns les autres. On a la même montre, mais on n'a pas le même temps. Écoutez, quand tu dois recevoir un colis très important à 14 heures, 14 heures n'arrive pas vite. C'est vrai ou faux? Mais depuis là, c'est comment? Tu regardes la montre, depuis là, il est midi. Tu tournes. Tu reviens midi 5, tu dis, mais c'est pas possible. Tu regardes, tu dis, mais la montre ne marche pas. Parce qu'en fait, tu es pressé. Et donc, le temps se ralentit pour toi. Il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a des choses qui te semblent très longues à obtenir. Mais en réalité, tu n'es pas en retard. C'est qu'en fait, ton esprit est déjà loin. Tu veux tellement la chose que le temps ne passe pas pour toi. C'est tout simplement. Sinon, je vous assure que personne n'est en retard. Amen. Personne n'a échoué. Amen. La Bible dit que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Demain peut être meilleur. Ne dis pas, c'est fini. Rien n'est fini. Tu peux encore ressusciter. Lazare était mort, mais Jésus a dit, il dort. Pourquoi Jésus a dit, il dort? Parce que Jésus savait que dans l'horloge de Dieu, la mort de Lazare n'avait pas été programmée aujourd'hui. Alors Dieu dit que Lazare dort. Je vais dire à quelqu'un, et je prophétise en ce jour, que tu n'es pas mort. Amen. J'ai dit, ta vie là, elle n'est pas morte. Amen. J'ai dit, tes affaires ne sont pas mortes. Amen. Ton mariage n'est pas mort. Amen. Ton enfantement n'est pas mort. Amen. Mais Dieu dit qu'il t'exaucera au temps favorable. Laisse le temps de Dieu s'accomplir. Il y a un chant qui dit, le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et quand le temps de Dieu arrive, tu rends témoignage. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, tu es dans la joie. Amen. Tu as beau pleurer, jeûner, crier. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, rien ne va se passer. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Ils se réveillent le matin, le bonheur frappe à leur porte. Amen. Je vous dis que le temps de Dieu n'est pas une question de prière. C'est une question de volonté. Amen. Si Dieu a dit, même si tu es dans la boue, Dieu va t'enlever de la boue. Il va te laver, il va t'habiller, il va te faire asseoir à la table des rois. Ce n'est pas une question que tu mérites ou tu ne te mérites pas. Personne ne mérite la gloire de Dieu. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Quand le temps de Dieu arrive, les gens peuvent se lever. Le sorcier, le marabout, le féticheur, celui qui dit que tant que moi j'existe, tu n'entreprendras pas. Mais quand le temps de Dieu arrive, il rencontre la volonté de Dieu. Et quand il te voit, il te laisse passer. Il ne sait pas pourquoi il te laisse passer. Parce que la main de Dieu l'a écarté. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. Tu réussiras. Amen. La Bible dit, il a formulé. Imaginez-vous, Dieu s'est organisé. Il a regardé Abraham depuis le jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, mon petit, tu vas te marier. Et tu vas te marier à Paris. Amen. Et des grands hommes de Dieu vont se déplacer jusqu'à Champigny pour bénir ton mariage. Est-ce que Abraham pouvait savoir que le prophète Tatoua allait se déplacer jusqu'ici pour bénir son mariage? À cause d'Abraham, Dieu arrive, Tatou arrive ici. Moi, je connais Tatou. Je le connais où? Je ne connais même pas, mais ce n'est pas mon camarade. Un matin, mon téléphone sonne. Allô, oui, c'est le prophète Tatou. Il dit, ah, le vieux, c'est comment? Il dit, non, on doit discuter. Mais attendez, c'est improbable. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu peut réunir même les gens qui ne se connaissent pas pour toi. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu connais la force de Dieu? Est-ce que tu connais la force de Dieu? Tu pleures pour quelque chose que Dieu a déjà dit que tu vas avoir.
tu pleures. Alors que Dieu dit, tu as déjà eu. Tu fais comme les enfants. Vraiment, le royaume de Dieu leur est semblable. Tu fais comme les enfants. Mais depuis là, c'est comme ça les enfants, ils sont. Mais tu me fatigues, à quoi? Je t'ai dit que je vais te payer, non? Et puis l'enfant dit, mais ça dure depuis là, tu m'as dit ça hier. Ça dit que pour lui, c'est long de hier à aujourd'hui. Mais pourtant, tu as prévu de le bénir, tu as prévu de l'acheter, tu as prévu de le récompenser. Tu as prévu. Dieu a prévu le jour de ta récompense. Amen. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert, mais Dieu, un jour, il va essuyer tes larmes. Amen. Dieu a prévu ça, ne t'inquiète pas. Le temps de l'humiliation, là, a sa fin. Le temps de l'hypocrisie, là, a sa fin. J'aime ce chant qui dit, Jésus m'a aimé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. C'est ça Dieu. Il a garanti ta vie. Ça dit que toi qui es dans les douleurs, toi qui es dans les lamentations, Jésus te libère et tu es en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ta vie. Tu es là, tu es avec les gens. Tout le monde rit, toi tu ne ris pas. Jésus t'a aimé et tu es en paix. Il a essuyé tes larmes. Il a garanti ma vie. Ça dit que l'humiliation a une fin. La pauvreté a une fin. Amen. La méchanceté dans ta vie a une fin. Il dit au temps favorable, les sorciers mourront. Au temps favorable, les féticheurs mourront. Amen. Au temps favorable, les hôtels de famille seront brisés. J'ai accepté le Seigneur. Depuis là, on me parle de sorcellerie. Mais où est mon Dieu? Dieu dit qu'il connaît la sorcellerie de ton village. Il connaît la magie de ton pays. Amen. Il connaît ce que les gens font. Amen. Mais il a prévu un temps où il va te faire sortir des ténèbres pour t'envoyer sa lumière. Amen. Il a prévu ce jour. Il a écrit ce jour. Amen. Où Anini va rendre témoignage. Amen. Où elle aura sa Range Rover garée ici. Amen. Et les gens diront, mais comment est-ce possible? Parce que c'était écrit dans le calendrier de Dieu. Quand Fatou va rendre témoignage, et elle dira, voici la maison que j'ai achetée ici en France. Amen. C'est un temps favorable. Où Papa Fatou va rendre témoignage. C'est un grand homme d'affaires. Et il paye le nouveau bâtiment de l'église. Ça va arriver, c'est écrit. Amen. Pour l'instant, tu es là, tu comptes les centimes pour payer baguettes. Tu comptes. Souvent, tu cherches. Tu es là, tu regardes en bas, tu dis, j'avais vu 50 centimes là. Tellement c'est chaud. Ce temps-là, Dieu dit qu'il a vu. Amen. Souvent, tu reçois quelqu'un à la maison, tu n'as même pas 2 € pour payer jus. Toi-même, tu es mal à l'aise. Dieu dit qu'il a vu. Mais le temps va arriver où tu seras dans l'abondance. Amen. On passe par des chemins. Chacun là a une histoire. Amen. Chacun a une histoire. Il ne faut pas voir les gens pour les envier. Est-ce que tu sais d'où il vient? Non, moi j'aimerais être comme lui. Si on te donne sa vie, tu vas dire je préfère la mienne. Non, moi j'aimerais être comme Abraham, Dathan. Tu connais les combats d'Abraham? Tu sais d'où il vient? Un gars de Popway, aujourd'hui il a parlé, tu connais son histoire. S'il te donne son témoignage, tout de suite tu as dit non, pour moi-même est mieux. Amen. Chacun son histoire. Et dans la volonté de Dieu, il a la transformation. Amen. Il a rendu son témoignage. Il nous a parlé un peu. Aujourd'hui, il est là.
Mais peut-être que des années en arrière, qui pouvait savoir qu'aujourd'hui il allait être dans la présence de Dieu? Amen. Un jour, j'ai fait l'erreur. J'ai mis Abramovich. Il dit, Pasta, il faut laisser ça. C'est plus Abramovich. Parce que ça, tu m'envoies loin. J'ai fait un travail pour m'envoyer là-bas. Amen. Donc Abramovich, là, c'est loin. Amen. Maintenant, c'est le vrai Abraham de la Bible. Amen. Donc, il y a une volonté. Il y a une volonté. Et je prie aujourd'hui que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Amen. Si Dieu a dit 2025, ça ne passera pas. Confie-lui simplement ta vie. Je vous dis, confiez vos vies à Dieu. Dieu là, il ne déçoit pas. J'ai été délivré de l'emprise de la sorcellerie familiale il y a très longtemps. Je ne savais pas. Quand ma mère me disait que tu es envoûté, je la regarde comme ça et je dis, ouais, je sais pas de quoi. Quel envoûté? Moi, je sors, je fais mes trucs, elle me parle d'envoûtement. Je me moquais, je dis, mais la daronne, là, franchement, laisse tomber ses affaires d'église. Mais le jour que j'ai mis moi-même mes pieds, Dieu m'a montré ma délivrance. Donc, c'est-à-dire que tu peux même parler à quelqu'un qui est envoûté. Il ne va même pas te considérer. Mais le jour de la délivrance, il comprendra qu'il a vécu pendant X années sous l'envoûtement. Souvent, Dieu permet même que cela t'arrive pour que tu puisses demain être un témoignage. Amen. Pour que tu puisses dire à quelqu'un que j'ai vécu ça. Et ce que tu vis là, ça s'appelle temps. Je veux que tu comprennes que nos vies sont écrites dans le cahier de Dieu. Donc ne dis pas, je n'ai pas l'argent pour me marier, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, les gens vont t'envoyer l'argent déjà te marier. Nous on s'est mariés là, on n'avait rien. L'autre se lève, il donne 1000, l'autre se lève, il donne 2000, l'autre se lève, il donne ici, chèque. Nous-mêmes on est là et puis l'argent arrive. Jusqu'à même en Iran. C'est la vérité, vous voyez, Iran, l'argent a quitté l'Iran. Des gens quitté l'Iran. Ils ont transité à Paris, rendez-vous à l'aéroport. Je vais te donner ma participation. Il n'est pas venu au mariage, puis il a repris son avion. Parce qu'il a entendu. Maman Lito a croisé quelqu'un à Gare de Lyon. Il draguait sa belle-sœur, une de ses cousines. Et sa cousine lui dit, ma belle-sœur là, ma grande sœur se marie. Il dit, ok, je vous donne demain rendez-vous là, je vous donne l'argent. Le monsieur est venu, il a sorti l'argent, il a compté, il a donné. On ne l'a plus jamais revu, il n'est pas venu au mariage. Même le dragueur là, même la fille qui draguait là, il n'a rien fait avec elle. Est-ce que vous comprenez que Dieu est trop fort? Quand Dieu est dans quelque chose, il dispose les cœurs de tout le monde. C'est tout. Ne pensez pas que vous avez la force. Non, Dieu a un plan. Et le plan de Dieu s'accomplira toujours. Des gens vont venir pour vous aider. Dieu va susciter des gens dans sa volonté pour vous bénir. Amen. Je prie en cette fin d'année que la volonté de Dieu s'attache à toi. Amen. Même si la volonté souvent est difficile, accepte-la. Accepte-la. Le dernier conseil que je vais vous donner, priez. Seigneur, quand tu veux faire quelque chose, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta... Insiste. Si Dieu ne te parle pas, dis-lui, Seigneur, je veux savoir. Si Dieu te dit, je suis avec toi, si tu veux même, il faut courir, ça va marcher. C'est-à-dire que tu as une assurance que tu n'échoueras pas. Si Dieu te dit, attends encore un peu, attends. Ne sois pas pressé. Je vous dis, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclame Jésus.